Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de mars et on va remplir directement la deuxième semaine du mois de mars. Voilà. Déjà, je tiens à rappeler que cette semaine a été elle était assez simple, j'ai pas fait beaucoup de dépenses, tout simplement parce que j'étais en congé et j'avais mon fils qui était malade, donc il était à la maison avec moi, ses frères étaient à l'école, donc j'ai pas eu l'occasion de vraiment dépenser, ce qui fait que j'ai beaucoup d'enveloppes qui sont encore pleines, entre parenthèses bien sûr, qui sont encore pleines, les autres, voilà, comme l'enveloppe cause, on ne peut pas s'empêcher, elle doit, voilà, on ne peut pas manger, même si tu ne sors pas de la maison, tu dois manger. Donc, on va d'abord commencer par faire le bilan de la première semaine, sachant que la semaine était assez courte, comme je vous disais dans la dernière vidéo, parce que j'ai rempli le classeur quand la semaine avait déjà commencé. Donc, la semaine en elle-même était assez courte. C'était une histoire de 4-5 jours, donc pas grand-chose. Et je me dis que c'est pour ça que je n'ai pas aussi. Les amis, je m'excuse si vous entendez des voix enfants. J'ai les enfants à la maison avec moi. D'ailleurs, c'est dimanche. Ils ne pouvaient être... ils ne peuvent qu'être à la maison. Donc, je m'excuse déjà si vous entendez des cris ou des mamas ou bien... Bref, vous comprendrez. Donc, comme je vous disais, la semaine était assez courte, très courte. Donc, c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait beaucoup de dépenses. Et en plus de ça, j'étais à la maison. Donc, du coup, c'était le combo parfait. Alors, pour ne pas trop blablater, pour aller tout droit au but, dans l'enveloppe course, j'avais mis 50 euros. Et là, il me reste... attends, je regarde. Donc, course, il reste... combien? Très peu. Voilà, voilà tout ce qui reste. 45 centimes, donc presque rien. Voilà, 50 euros. Je suis quand même fière. Dans l'enveloppe enfant, on avait mis 20 euros. Il y a toujours les 20 euros. On retire, on met là. Dans l'enveloppe maison, on avait mis 20 euros. Alors, pour l'enveloppe maison, j'avais mis 20 euros, mais je tiens à préciser quelque chose. C'est que normalement, il devrait rester 15 euros. Parce que quand je faisais mes courses en semaine, j'ai acheté quelque chose pour la maison qui coûtait 5 euros. Et vu que j'étais au supermarché, je voulais pas faire deux comptes. C'est-à-dire faire d'abord les courses et après seulement pour cet article-là. Franchement, j'avais la flemme. Donc, je me suis dit, bah, je paye avec l'argent des courses et après, je déduis tout simplement dans l'enveloppe maison. Mais après, voilà, je n'ai même pas eu... Pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'avoir 15 euros dans l'enveloppe course pour pouvoir prendre 20 euros et mettre dans l'enveloppe course. J'espère que je me suis bien expliqué. C'est pas le cas d'ailleurs, dites-moi en commentaire et je vous expliquerai mieux. Donc, dans l'enveloppe maison, on n'a plus rien là. Santé, santé, on avait mis, je crois, 10 euros. Ouais. Donc, les mêmes 10 euros sont toujours là. Je sais même pas pourquoi j'enlève, si je dois remettre ça tout à l'heure. Donc, voilà. Dans l'enveloppe transport, alors, dans l'enveloppe transport, j'avais mis 50 euros et je vous disais, attends, je vérifie. Ouais, j'avais mis 40 euros. J'avais mis 40 euros dans l'enveloppe transport. Et je vous disais que je vais l'utiliser cette semaine pour prendre mon abonnement mensuel. Donc, c'est ce qui a été fait. Et là, il reste quelques pièces. Je sais pas trop combien. Je vais regarder. Oups. Voilà. Quelques pièces. Donc,
On a 60, 70, 75. Donc, on a là 1,75 € qu'il reste sur les 40 € du transport. Divers, on avait mis 10 € et on retrouve les 10 €. Donc, c'est ça. Parce que, comme je vous disais, les enfants étaient à la maison. Mon fils était à la maison. Ses frères étaient à l'école. Moi, j'étais en congé. Je voulais vraiment rester. Je voulais rien faire, en fait. C'est pour ça que même au niveau des divers, on n'a rien fait. Loisir, on n'avait rien mis. Autre, on n'avait rien mis. Et je sais pas si j'ai mis ici. Ah oui, j'ai mis là. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. C'est que au niveau de l'enveloppe course, j'ai pu sauver 5 €. On applaudit pour moi. Trop contente. Trop contente. Donc, voilà. Le classeur de la semaine est OK comme ça. On va le fermer. Bon, ça ne sert à rien de fermer puisqu'on va le remplir tout à l'heure. Donc, je fais plus ou moins le récapitulatif. Là, ça fait 1 €, 2 €, 2,20 €, 2,20 €, 7,20 €. On est là. Ça, ici, on a 60 €. Mais vous savez bien que je ne peux pas considérer ça comme étant des épargnes parce que, voilà, allez voir mon ancienne vidéo, ma dernière vidéo, celle qui précède celle-ci, pour comprendre pourquoi. Parce que, par exemple, dans l'enveloppe maison, il était question que je mette genre 10 €, mais j'ai mis 20 parce que je n'avais pas de monnaie, de petite monnaie. Dans cette semaine, je vais tout simplement reconduire ces sommes-ci, quoi. Donc, je ne vais pas me casser la tête, je vais tout simplement reconduire. Et voilà. Donc, c'est à la fin du mois que je vais essayer de faire un grand bilan, un gros bilan, pour voir effectivement ce que j'ai économisé, ce que je peux déjà mettre dans les enveloppes épargne. Donc, c'est ça. Donc, on met de côté et on va tout simplement remplir, du moins, retirer l'argent qu'il faut pour remplir le classeur de cette semaine. Donc, les amis, on revient pour le remplissage là. Ça, on met d'abord de côté, comme ça. Ça va aller très rapidement, hein, parce que on n'a pas grand-chose à remplir pour le moment. Voilà. On espère, on croit que les semaines à venir ou bien les mois à venir, ça va augmenter. Donc, comme je vais faire la même chose comme la semaine dernière, au début du mois, je vous disais que je voudrais faire 75 € de courses par semaine. Mais vu que j'ai géré la semaine dernière, j'essaye encore avec 50 €. Mais je ne suis pas très sûre parce que la semaine est quand même longue. Si ce n'est pas le cas, je vais rajouter 25 € du courant de la semaine. Mais voilà. J'essaie quand même. Donc, je vais mettre 50 € dans l'enveloppe course. Je ferme. Dans l'enveloppe enfant, il y avait 20 €. Des 20 € que je vais tout simplement reconduire. Pour la simple et bonne raison que je vous ai donné la semaine passée. Donc, je n'ai pas de petite monnaie, sinon j'aurais mis 10 €. Donc, je vais mettre 20 € là, enfant. Dans l'enveloppe maison, je vais mettre 20 € également, sachant que dans ma tête, je sais que c'est 15 €. Parce qu'en principe, 15 €, 5 €, je dois mettre ça dans l'enveloppe course. Parce que j'ai utilisé l'enveloppe course pour un achat de la maison, en fait. Donc, dans ma tête, c'est 15 €. Je sais que ça peut paraître un peu chinois, mais je sais très bien comment. je ne m'y perds pas de toutes les façons. Dans l'enveloppe santé, on va remettre 10 €. Sérieusement, les gars, les filles, je sais pas trop qui me suit là. Ça, c'est une enveloppe que j'aimerais vraiment monter. Franchement, si c'est une enveloppe
si je pouvais mettre genre 50 € par semaine, ça me ferait plaisir. Mais pas dans ce sens où on passe seulement notre temps en pharmacie. C'est juste que on a beaucoup de problèmes de santé qui ne sont pas tenus en compte par la mutuelle, entre parenthèses, parce qu'ici, on n'a pas le système français. Par exemple, les problèmes, on a beaucoup de problèmes d'yeux et des problèmes dentaires. Et vous savez que ce sont des problèmes de santé qui, généralement, sont pris en charge par le patient, quoi. Donc, ça, c'est une enveloppe. Disons que je crois que je vais faire une enveloppe épargne spécialement pour la santé. Parce que, par exemple, les problèmes dentaires, quand tu vas chez le dentiste, ben, c'est facilement 200-300 € qui tombent là comme les blagues. De même pour les lunettes. Les lunettes, s'il faut changer les lunettes, que ce soit les miennes ou bien pour un autre membre de la famille, ben, la facture, elle monte très rapidement. Donc, si je pouvais avoir une enveloppe santé, épargne santé, ça me ferait vraiment plaisir. Je serais plus rassurée. Alors, dans l'enveloppe transport, ici, on va mettre 10 €. C'est tout simplement le 10 € qu'il restait des 40 que j'ai pris la dernière fois. Mais c'est une enveloppe que, voilà, je mets juste au cas où, voilà. Ça également, c'est une enveloppe où j'aimerais avoir au moins 50 € là qui dort. Voilà, une enveloppe dormante en plus des 50 € que je mets au début de chaque mois. J'aimerais bien avoir une enveloppe de 50 € parce que parfois, ouais, je mets 10 € mais c'est insignifiant. Si je dois prendre un taxi, très probablement, c'est que, voilà, 10 € ça va pas suffire. Mais si j'ai l'occasion, je vais augmenter à 20-30 €. Pourquoi pas 50 € pour être vraiment sûr à ce niveau-là. Et d'hiver, je vais tout simplement mettre le dernier 10 € qu'il reste. Donc, c'est ça. On va mettre là, comme ça. Et c'est tout. Voilà. On a rempli notre classeur budget de la semaine. On est tranquille là-dessus. Ici, maintenant, je vais tout simplement venir ajouter les 5 € que j'ai pu avoir cette semaine. Ça, c'est mon classeur épargne. J'aurai l'occasion de vous le présenter quand j'aurai fait ces trackers et tout et tout. J'aurai l'occasion de vous le présenter en profondeur. Donc, voilà. Ici, on a la petite monnaie. Je vais, la petite monnaie, je vais tout simplement la mettre ici. Voilà. Vous voyez déjà ce que j'ai. Donc, tout ce que j'ai comme, généralement en fin de semaine, tout ce que j'ai comme petite monnaie, je mets tout ça à l'intérieur là. Et voilà quoi. À la fin, quand ça va remplir, j'ai également la tire-lit électronique. Mais quand ça va remplir à la fin, je vais aller à la machine pour essayer de voir combien est-ce que j'ai pu épargner. Je sais pas combien est-ce que ça va donner, mais voilà. Donc on met là et c'est fini pour la semaine prochaine. Non, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, posez-les-moi sans problème. Je serai vraiment ravie de répondre à vos questions. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!